fait, c'est le rover lui-même qui s'est pris grâce à son bras télescopique, au bout duquel il a un appareil photo. Il fait des selfies. Exactement, c'est exactement ça. Il a pris un selfie, et pour que la photo soit jolie, bien sûr, on a gommé le bras, donc vous ne voyez pas sur ces selfies les bras du rover. Alors ce rover est arrivé sur Mars le 6 août 2012, et il a atterri à l'intérieur d'un cratère qui s'appelle le Gale cratère, qui est à 150 km de diamètre, donc à peu près aussi grand que l'ancienne région méditerranéenne. Et on voit ici les rives du cratère Gale. Et au centre de ce cratère, il y a un mont, une montagne qu'on appelle le mont Sharp, que vous voyez ici. On l'a appelé le mont Sharp parce qu'il culmine à 5500 mètres d'altitude. Voilà, et c'est l'objet de notre destination. Donc, sur ce rover Curiosity, je reviens aux deux instruments. Donc, le premier CamCam qui se situe en haut, en fait, est un laser qui permet de déterminer la nature des roches à distance. Son principe est assez simple. On tire au laser sur une roche, ça émet une étincelle, et l'étincelle dépend de la nature de la roche. Et en fait, en observant l'étincelle, on arrive à savoir quelle est la nature de la roche. Donc, ça nous permet de savoir quelle est la roche est intéressante. Parce que quand vous regardez ces paysages, on a l'impression que toutes les roches sont identiques. En fait, elles sont identiques parce qu'elles sont recouvertes de la même poussière rouge. Et c'est pas du tout, c'est pas parce qu'elles sont identiques. Après, lorsqu'une roche est intéressante, au bout du bras du rover, non seulement il y a l'appareil photo, mais il y a aussi une foreuse. Et en fait, on vient forer, comme vous voyez ici, différents trous au milieu de la foreuse. Et on voit que la nature des roches, vous voyez ici, ont des couleurs bien sûr bien différentes. Donc une fois qu'on a trouvé une roche intéressante, avec la foreuse, on prélève un échantillon par un carottage de la roche intéressante. On ouvre un petit clapet ici, on met l'échantillon de roche à l'intérieur du corps du rover, et là, l'autre instrument français, qui s'appelle SAM, fait une analyse fine de l'instrument pour savoir quelle est la composition et connaître la nature exacte de l'échantillon. Alors ces deux instruments, j'ai un petit peu menti en disant qu'ils étaient français. En fait, ils ont été fabriqués en collaboration avec les Américains, donc c'est des instruments qui sont fabriqués en collaboration et aussi ont été développés par les CNRS, les universités et bien sûr par le CNES. Donc maintenant que nous avons vu un petit peu comment est ce rover, on va passer un petit peu aux opérations. Il faut savoir qu'on fait de la programmation au jour le jour, c'est-à-dire qu'on programme le rover. Aujourd'hui on sait ce qu'il a fait, demain on ne sait pas encore ce qu'il a fait. Donc, vous voyez sur cet écran en fait que le rover Curiosity, vous avez de la chance, vous êtes en fin de nuit, il est 18h01, c'est la nuit qui tombe sur lui, il a fini sa journée, et vous voyez, sa journée, c'est la journée 1578. En fait, on appelle ça un sol 1578, parce qu'un sol, c'est un jour martien. Un jour martien fait 24 heures et 40 minutes. Alors c'est presque pareil, mais ces 40 minutes nous coûtent souvent cher. Donc, ça fait 1578 jours, en fait, martiens que nous sommes là depuis le 6 août 2012. Donc, il a déroulé sa journée 1578 et on va opérer sa journée 1579. Alors vous allez me dire, pourquoi vous n'opérez pas? Parce qu'en fait, nous travaillons sur ce centre, nous travaillons en alternance aussi, une semaine sur deux, avec un autre centre qui se trouve, vous voyez ici, à Los Alamos, donc au Nouveau-Mexique. Et donc, ils travaillent une semaine sur deux avec nous. Donc cette semaine, vous avez la chance, c'est eux qui travaillent, donc nous, on est disponibles pour faire des présentations. Et il faut savoir qu'après, le grand chef d'orchestre de toutes ces opérations, c'est à Pasadena, donc à Los Angeles, où il y a le JPL et la NASA. Et c'est eux qui font le chef d'orchestre pour la commande de ce gros instrument.